soyons assis, debout ou allongés, au travail, en train de nous détendre, de dormir ou de rêver, à tout âge, à toute heure de la nuit et de la journée, notre corps est en mouvement permanent, en constante recherche d'équilibre. Partant de ce constat, Vépi a développé l'ergodynamie afin de favoriser le mouvement, le geste, l'alternance des points d'appui et des positions de notre corps dans l'espace. Lors du choix d'un nouveau siège, d'une nouvelle literie ou de tout autre meuble, l'ergodynamicien prend le temps d'observer attentivement notre dynamique corporelle, nos points douloureux, nos habitudes et nos besoins, afin de nous offrir, parmi la sélection des produits Vépi, répondant à des critères d'ergonomie et de qualité écologique, une solution individualisée pour son bien-être. Pour Vépi, toute prise de décision lors d'un achat passe d'abord par le corps, qui d'instinct sait parfaitement ce qui lui convient. Il est donc primordial d'essayer les produits en situation afin d'aider le visiteur à choisir sa solution bien-être. Pour beaucoup de parents, l'éducation se résume ainsi. Ne mets pas les coudes sur la table, ce n'est pas poli. Tiens-toi droit et redresse la tête, tu vas avoir mal au dos. Arrête de gesticuler, comment veux-tu te concentrer? Ne te balance pas sur ta chaise, tu vas la casser. Or, ce que nous apprennent intuitivement les enfants, c'est que le corps, même assis, a un besoin vital de bouger et qu'il n'existe pas une position idéale et figée. Les besoins de notre corps changent tout au long de la vie. C'est pourquoi il est important pour Vépi que les meubles soient conçus et pensés comme des objets évolutifs afin qu'ils accompagnent ces changements et nous offrent à tout âge de bons points d'appui. Avant même d'adopter la position assise, bébé cherche par exemple à se redresser. La chaise doit alors lui permettre de prendre appui avec ses pieds, ses fessiers, ses mains, afin de favoriser son équilibre et son éveil. Par la suite, grâce à de simples réglages, la chaise offre à l'enfant des points d'appui adaptés tout au long de sa croissance, jusqu'à ce que les pieds touchent le sol. Adulte, la chaise devient un mobilier comme les autres parmi les meubles de la maison. À tout âge, elle permet de partager la vie familiale. Dans ce souci d'accompagnement, les meubles Vépi permettent également des adaptations spécifiques pour les personnes de petite taille et pour les enfants handicapés moteurs. Lorsque l'on s'assoit sur une chaise ordinaire face à un plan de travail horizontal, les courbures naturelles de la colonne vertébrale s'estompent. Nous obligeons alors notre corps à s'adapter au mobilier et très vite nous nous avachissons. Notre dos s'arrondit et nous imposons une pression importante sur les disques intervertébraux. Cette position éprouvante pour la colonne vertébrale a également une action contraignante sur les ligaments, les muscles, les tendons et peut gêner le système respiratoire, circulatoire et digestif. C'est pourquoi Vépi recommande le principe de l'assise dynamique à angle ouvert afin de déverrouiller le corps. En s'inclinant vers l'avant, le siège permet tout naturellement au corps de prendre un angle tronc-cuisse de 110 à 120 degrés et de retrouver la forme en S de la colonne vertébrale.
En s'inclinant vers l'assise, le plan de travail évite à son tour au corps de s'avachir en offrant au coude de bons points d'appui. Ce double principe diminue la pression sur les disques intervertébraux et facilite la circulation sanguine, la respiration et la digestion. Ici, c'est le meuble qui s'adapte au corps. La chaise s'oriente vers le bureau s'incline vers le regard. Pour l'ergodynamicien, une attention toute particulière doit donc être apportée au choix de son siège et de son plan de travail. La position assise est trop souvent considérée comme une position statique. À l'image de la marche, le corps a besoin de se mouvoir également en position assise. Partant de cette observation, Vépi vous présente 3 types d'assises. L'assise à bascule, née de la balançoire. Cette assise permet un va-et-vient d'avant en arrière, favorisant le déroulement de la colonne vertébrale. Ce type d'assise, bénéfique pour le corps, est idéal pour l'apprentissage et la mémorisation. L'assise ballon, née de la sphère, assure une assise tonique. Cette assise de forme convexe intègre le mouvement en 3 dimensions, vous permettant de façon active de modifier continuellement votre posture. Les muscles du dos sont constamment en mouvement, sans fatigue. Ainsi, vous restez éveillé. L'équilibre du corps n'est-il pas la résultante d'une succession de déséquilibres? L'assise à position multiple naît du cube. Cette assise offre une infinité de possibilités d'assises non conventionnelles où le corps redécouvre des sensations de contact et de détente. Nous partons du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position, seulement de bons points d'appui. Loin des idées préconçues, le meuble devient un véritable terrain d'expérimentation ludique et de redécouverte du corps. Le corps est mouvement, le mouvement à l'origine de l'équilibre, l'équilibre, le point de départ du mouvement. Lors d'une assise prolongée au travail, il est conseillé de changer régulièrement de position afin d'éviter de figer douloureusement le corps en le privant de mouvement. Il est donc important que le siège favorise l'alternance de position. Alternez à titre d'exemple l'assise vers l'avant, les pieds posés asymétriquement, coude en appui sur le plan de travail, dos libéré du dossier. Il suffit de quelques points d'appui bien placés et le corps se dirige naturellement vers sa tâche à accomplir. L'assise vers l'arrière, en position de repos, le corps se laisse porter par le dossier ajusté. Les bras reposant sur les accoudoirs réglés à bonne hauteur, les jambes détendues symétriquement. C'est le temps de l'écoute, de la réflexion, de la détente. Un siège ergonomique accompagne et soutient les mouvements naturels du corps
et offre de bons points d'appui dans nos gestes du quotidien. Et pourquoi ne pas oser l'assise thoracique, les bras posés sur les accoudoirs, ou le plan de travail maintenant le buste vers le haut. L'angle d'ouverture tronc-cuisse, supérieur ou égal à 120 degrés, vous évitera l'écrasement au niveau des lombaires. La meilleure position est toujours la suivante. Au travail, obnubilé par la tâche à accomplir et par notre souci d'efficacité, on en oublie parfois d'écouter son corps, on le contraint à garder le silence. Petit à petit, les points de tension apparaissent. Au fil du temps, ces tensions peuvent conduire à des douleurs chroniques, voire invalidantes, comme les TMS, troubles musculo-squelettiques, lumbago, hernie discale ou autres maux récurrents. Notre corps a par exemple horreur du vide. Travailler des heures durant, les bras dans le vide, provoque des tensions des trapèzes au cervical. Bien conseillées, ces tensions peuvent être évitées. Il est important de toujours avoir de bons points d'appui. D'où l'utilité d'être soutenu et accompagné dans son travail. Contraint à effectuer des mouvements répétitifs durant des heures, la simplification de ces mouvements et la réorganisation de l'espace de travail peuvent réaccorder notre manière de travailler et nos capacités physiologiques. Comme par exemple l'utilisation d'un porte-documents pour éviter les mauvais mouvements. Pour l'ergodynamicien, l'observation attentive de l'environnement et de l'attitude physique de chacun est primordiale, afin de proposer des solutions adaptées. Dans la vie de tous les jours à la maison, de la cuisine au salon, de l'atelier à la pièce de travaux pratiques, nous sommes amenés à effectuer un grand nombre de tâches demandant des positions très variées. Il est important que le mobilier utilisé à cet effet prenne en compte les besoins du corps dans les mouvements et gestes du quotidien. Par exemple, la possibilité de tourner le meuble à 360 degrés dans l'espace, de régler son siège en hauteur, de se déplacer ou de nous accompagner lorsque nous saisissons un objet au sol ou en hauteur. Cette mobilité nous évite de prendre de mauvaises positions. Savez-vous que le mal de dos, défini comme le mal du siècle, atteint 80% de la population? Les principales causes peuvent se résumer en 4 points. Tout d'abord, l'ignorance du fonctionnement du corps, la culture répressive du geste, le geste répétitif et de mauvais points d'appui. Puis, le vieillissement entraînant raideurs et douleurs. Enfin, un mobilier inadapté ou mal utilisé. Quelles sont les solutions envisagées par l'ergodynamie? En premier point, éduquer le corps. Aller vers toujours plus de liberté du geste. Adapter le mobilier aux fonctions demandées. Former l'utilisateur pour un usage optimal de son mobilier. Ainsi, les conseils avérés de l'ergodynamicien vous permettront de profiter pleinement de l'ergodynamie, de votre siège ou de tout autre matériel de travail.
l'objet se confond avec le corps, se fond avec le corps, et fait corps pour se faire oublier. Au travail, on estime que l'on accorde 96% d'attention aux tâches que nous accomplissons pour seulement 4% d'attention à notre corps. D'où la nécessité de s'octroyer des moments de détente permettant de se recentrer seul ou en famille. Pour prendre le temps de retrouver des sensations corporelles simples afin d'évacuer le stress de la journée. Vépi vous propose des sièges de détente à positions multiples, favorisant l'échange, la relaxation et le bien-être afin de réconcilier le corps et l'esprit. Le corps humain est une dynamique permanente. Pour l'ergodynamicien, il s'agit dès lors de créer un lit qui soit réellement conçu à l'image du corps humain. La fonction de soutien, remplie par la colonne vertébrale, est confiée au sommier, qui épousera parfaitement les formes du corps. La performance dynamique du corps assurée par l'ensemble des muscles est confiée au matelas. Le rôle médiateur entre l'intérieur et l'extérieur du corps, joué par la peau, est accompli par le surmatelas ainsi que l'oreiller. Le lit doit reposer votre dos, au sens propre parce que le corps vient s'y poser entièrement, au sens figuré du fait de la détente qui est attendue. Au cours d'une nuit, nous changeons de position plusieurs dizaines de fois. Et puisque le lit doit faire corps avec le corps, la literie doit accompagner et porter votre corps dans cette danse nocturne afin d'être frais et dispos au réveil.